Aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps que je réponde aux questions que vous m'aviez posées pour la FAQ que je vous ai proposée en novembre. Ça fait longtemps. La dernière vidéo que j'ai postée était un tag, donc j'espère que ce sera pas trop redondant pour vous. Mais à un moment donné, je me dis, si je filme pas cette vidéo et que je la poste pas, elle ne verra jamais le jour. Et ça m'embêterait de vous laisser un petit peu comme ça, alors que vous avez fait l'effort et que vous avez été très gentil et gentille de me poser vraiment beaucoup de questions. D'ailleurs, merci beaucoup, je m'attendais pas à autant d'intérêt de votre part. J'avoue que la raison pour laquelle j'ai mis longtemps aussi à filmer cette vidéo, c'est parce que j'étais pas extrêmement à l'aise avec le fait de parler de moi, même si au final personne ne me demande mon numéro de compte en banque, hein, donc tout va bien se passer. Mais voilà, il m'a fallu un petit peu de temps pour admettre le fait que j'allais peut-être me dévoiler, oulala. Mais maintenant que je me suis fait à l'idée, je suis prête à tourner cette vidéo, voire même en fait à la retourner pour être tout à fait honnête avec vous, parce que j'en avais fait une première version peu après avoir lu vos questions. Et en fait je l'ai tellement laissé macérer dans son jus que j'avais plus du tout envie de la voir, pas du tout envie de la monter, donc je me suis dit c'est reparti pour une deuxième fois. Je vais essayer de répondre assez vite parce que je veux pas faire une vidéo d'1 heure. Je suis désolée par avance si je ne réponds pas à toutes les questions. Je vais faire de mon mieux pour répondre au plus de questions possible. Et on va commencer tout de suite. Est-ce que j'enlève mes lunettes? J'ai pas trop envie de vous aveugler, je sais pas s'il y a des reflets. De toute façon elles sont dégueulasses, donc c'est même pas comme si je voyais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé les questions en quelques grosses catégories. J'ai une catégorie booktube, ensuite on va parler plutôt de lecture, et ensuite j'ai des questions un petit peu plus perso et what the fuck. Voilà. Est-ce que j'irai pas me chercher un petit café? Je vais attendre qu'il soit bien prêt, bien chaud. Et en attendant, on va commencer avec donc la catégorie booktube. La première question que vous m'avez posée, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'être sur booktube? Je pense que comme beaucoup d'autres, quand on commence, c'est parce qu'on a été inspiré et très tenté en regardant les chaînes des autres. Moi c'était mon cas, j'ai découvert booktube il y a très longtemps, mais je me suis mise vraiment à regarder très assidûment à l'été 2017 je dirais. Et j'ai bingé notamment les chaînes de Lemon June et de Too Faced Lizzy. Et je me suis dit, mais quel univers tellement passionnant. Je voyais toutes ces nanas, parce que je regardais pas Ken, mais je regardais surtout des nanas, c'est vrai. Toutes ces nanas qui parlaient de livres tellement intéressants, tellement passionnants, qui avaient des personnalités hyper sympathiques. Je me suis dit, c'est tellement bien, je prends tellement de plaisir à regarder que j'aimerais un petit peu plus, et pourquoi pas me lancer moi aussi. Finalement j'ai mis beaucoup de temps à le faire puisque j'ai commencé à avoir l'idée du coup mi-fin 2017 et j'ai commencé en mai ou avril 2018 parce que j'étais très mal à l'aise avec l'idée de montrer mon visage sur internet. J'étais très mal à l'aise avec l'idée de me dire que peut-être des gens que j'ai pas vus depuis 10 ou 15 ans vont me retrouver et vont me juger. J'avais peur de pas être intéressante, j'avais peur de rien avoir à apporter à booktube. Et puis finalement je me suis dit fuck. C'est vrai aussi que la période où j'ai vraiment posté ma première vidéo, c'était une période de ma vie un peu sombre et triste finalement, où je me suis dit je crois qu'en fait j'ai rien à perdre, donc je l'ai fait. Et meilleure décision, meilleure décision. Vous m'avez demandé si j'avais des anecdotes sur mon arrivée sur booktube justement. J'ai pas vraiment d'anecdotes parce que je suis pas quelqu'un de très présente sur les réseaux, je suis pas trop allée en salon, je suis pas hyper investie. Enfin vraiment je suis genre une nana qui allume sa caméra de temps en temps et qui fait des vidéos dans son salon, et à part ça voilà, pas grand chose de plus. Je dirais que ce qui m'a marqué quand je suis arrivée sur booktube, c'est que j'ai eu l'immense chance de me sentir acceptée et accueillie, très chaleureusement accueillie dès le début, dès ma première vidéo. Et notamment ce qui m'a marqué, c'est que Sita tout court a été genre ma 10e abonnée, et je peux vous dire que quand vous commencez à peine et que vous avez une chaîne du coup à 0 abonnés, puisque quand tu commences une chaîne il n'y a personne qui te connaît, ça fait vraiment quelque chose de voir que les personnes que tu aimes regarder, dont tu aimes le contenu,
sont là et t'accueillent et t'encouragent. Et d'ailleurs même les personnes que tu connais pas et qui sont quand même hyper encourageantes dès le début, genre ça fait tellement chaud au cœur. Je pense que ouais, c'est ça qui m'a marqué ouais, quand je suis arrivée sur Booktube. Vous m'avez demandé quel est ton booktubeur ou ta booktubeuse préférée. Impossible de répondre à cette question. Je suis fan de toutes les personnes à qui je suis abonnée. Je suis pas abonnée à des centaines et des centaines de chaînes, mais quand je regarde un contenu, c'est vraiment parce que la personne me plaît, parce que j'aime sa façon de parler de ses lectures, parce que voilà, pour tout un tas de raisons. Et il y a plein de chaînes que je cite régulièrement sur ma chaîne d'ailleurs, et qui sont des personnes que j'adore. J'ai même un petit onglet qui s'appelle chaîne sur YouTube où j'ai une petite liste de mes indispensables très réduite parce que comme je vous dis j'aime vraiment beaucoup toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée. Après je suis quelqu'un qui marche beaucoup par obsession et en ce moment je suis complètement obsédée par les vidéos de Christy Ann Jones. Elle est australienne. Et j'adore son esthétique, j'adore sa personnalité, elle est tellement douce, elle est tellement lumineuse. En ce moment je suis en train de me refaire toutes ses vidéos alors que je les ai déjà vues. Et sinon, je pense que je peux vous parler de chaînes qui sont un petit peu plus récentes, qui se sont lancées en 2020 et que j'aime beaucoup et que j'ai donc découvertes plutôt récemment. Il y a Ecodemo qui était de base sur Instagram et qui s'est lancé sur YouTube. Si vous aimez le sarcastique, le pince sans rire, l'ironique, je pense qu'elle va vous plaire. J'aime aussi beaucoup la chaîne de Mathilde, le Faucon littéraire qui s'est lancé, pareil, fin 2020 il me semble. Elle lit de tout, elle est adorable, elle est... J'aime la façon dont elle parle de ses lectures, je la trouve très joyeuse, très lumineuse elle aussi. Et j'aime beaucoup regarder ses vidéos. Et j'aime aussi beaucoup la chaîne de Moon qui s'est lancée il n'y a pas longtemps non plus et qui parle beaucoup de lecture, de l'imaginaire et de BD parce qu'il me semble qu'elle est, oui, elle est autrice de BD. J'aime beaucoup sa chaîne, pareil elle est hyper sympathique, hyper joviale, elle me fait rire. Et voilà, en ce moment c'est mes petites trouvailles récentes que j'aime beaucoup regarder et n'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous tente. Quelle est ta vidéo préférée sur ta chaîne? Laquelle me conseilles-tu d'aller voir? Question très intéressante. Je pense que la vidéo dont je suis la plus fière, c'est celle que j'ai faite au début de ma chaîne sur Le Puits de Solitude. Je vous ai déjà parlé de ce roman. C'est un classique de la littérature lesbienne qui a été publié en 1929, qui a été censuré, qui a été complètement interdit, banni. L'autrice a fait l'objet d'un procès, enfin c'était tout un truc. Moi c'est un roman que j'ai lu en 2018 et qui m'a énormément marqué et dont l'histoire aussi est très très marquante et j'ai adoré faire cette vidéo parce que c'est un sujet hyper important, hyper grave et c'est un roman qui a eu un impact énorme dans l'histoire de la littérature et qui est pourtant extrêmement méconnu. Et sinon j'ai adoré tourner la vidéo avec Cornelius, on l'a tournée en été 2019 et on avait bien rigolé. Et puis plus récemment une vidéo à laquelle j'ai participé mais qui est sur la chaîne de Lolifant. Vous savez que je l'adore aussi. Elle m'a proposé récemment de participer à une vidéo pour sa série Femmes fantastique sur Daphné du Maurier. Et comme elle sait que j'adore cette autrice, elle m'a gentiment proposé de participer à son projet. Et donc on a fait une vidéo toutes les deux que vous pouvez retrouver sur sa chaîne. C'était génial de faire ça. C'était la première fois que je filmais une vidéo avec quelqu'un, mais pas côte à côte. Et l'exercice était génial. Je trouve que la vidéo qui en est ressortie et sur laquelle elle a travaillé est super. Et d'ailleurs j'ai l'impression que ça a beaucoup plu. Donc j'en suis vraiment très contente, c'était une super expérience. Je vais aller chercher mon café. Voilà, comme ça on sera bien installé. J'ai quasiment rien dans le ventre, il est presque 13 h et c'est mon deuxième godet. Je pense que je vais bientôt tomber par terre. Mais c'est pas grave, on va continuer. Maintenant pour les questions un petit peu plus orientées lecture pure et dure, vous m'avez demandé quel coup de cœur j'ai eu grâce à Booktube ou Bookstagram. Je pense que clairement je n'aurais jamais lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo si je regardais pas YouTube parce que à l'époque il n'était pas traduit en français, donc on n'en entendait pas du tout parler ici. Et c'était un énorme coup de cœur, j'en ai fait une vidéo pareil, c'était aussi au début de ma chaîne et j'ai vraiment adoré ce livre.
c'était trop bien. T'arrive-t-il d'acheter un livre parce que tout le monde en parle en bien? Oui, bien évidemment, je pense que si on est sur Booktube ou même quand on est juste spectateur ou spectatrice, sans forcément faire de vidéo soi-même, je pense pas qu'on puisse être totalement hermétique à la critique, aux avis des gens. Donc bien sûr, j'ai déjà plein de fois lu des livres parce que des personnes que j'apprécie en parlaient en bien. Un livre que tu rêves de lire? Alors là, c'est un livre que j'ai déjà lu. C'est plutôt... Moi, je réponds pas vraiment à la question, c'est surtout un livre que je rêve de posséder, puisque donc je l'ai déjà lu, je l'ai déjà dans une certaine édition. Mais il y a quelques temps, Cornelius avait sorti une vidéo sur le plus beau livre de ma bibliothèque, je sais plus comment il avait appelé cette vidéo. Et en gros, il avait reçu de la part des éditions des Saints-Pères, La Nuit des Temps de René Barjavel. Et la particularité de cette maison d'édition, c'est qu'ils reprennent les vieux manuscrits des auteurs et des autrices et qu'ils en font des livres reliés, hyper travaillés. Ça coûte très cher, c'est au moins 150 € le livre, mais vous avez vraiment la première version manuscrite du livre. Je trouve ça incroyable. Moi, mon rêve, c'est d'avoir Jane Eyre de Charlotte Brontë. Je crois que c'est le plus cher sur leur site, donc ce sera pour plus tard, quand je serai une vieille michto. C'est pas pour tout de suite, c'est une petite lubie de collectionneuse, mais en même temps pas vraiment, parce que ça a ce côté vraiment très historique et très nostalgique, et je sais pas, c'est mon rêve d'avoir ce livre. Je sais qu'il y a aussi la trilogie new-yorkaise de Paul Auster, c'est mon deuxième goal. Mais pour l'instant un petit peu moins puisque c'est plus récent et Paul Auster est toujours vivant, donc il y a moins ce côté très nostalgique. Mais ouais, c'est mon rêve d'avoir Jane Eyre aux éditions des Saints-Pères. Un jour, lis-tu de la poésie et si oui, as-tu des recommandations? Es-tu intéressée par la littérature japonaise, coréenne? Je lisais un petit peu plus de poésie quand j'étais scolarisée parce que j'avais pas vraiment le choix. C'est vrai que je le fais plus beaucoup maintenant. Récemment j'ai commencé toute la poésie de Sarah Teasdale qui était américaine si je me trompe pas. Je l'ai découverte parce qu'elle est citée dans Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Je me suis acheté aussi il y a pas très longtemps toute la poésie de Yeats ou de Keats, je sais même plus, je suis trop grave. Et la poésie aussi d'Emily Brontë, mais voilà, c'est des choses que je suis contente d'avoir dans ma bibliothèque parce que je sais que du coup je peux aller les feuilleter et lire 2-3 poèmes quand je veux, mais je le fais pas hyper souvent, donc j'ai pas vraiment de titre à vous recommander. En tout cas, j'ai lu quasiment toute la moitié de l'œuvre de Sarah Teasdale et j'aime beaucoup. C'est de la poésie très lyrique qui parle de la nature, de l'amour, de la mort, et moi ça me plaît beaucoup. Et pour ce qui est de la littérature japonaise et coréenne, je pense que de toute ma vie je n'ai lu qu'un livre coréen, donc je peux pas vous recommander quoi que ce soit. Et en littérature japonaise, à part Murakami honnêtement, encore une fois c'est un domaine que j'ai vraiment envie d'explorer, mais pour le moment j'en ai pas encore eu trop l'occasion. Mais en tout cas, bien sûr que ça m'intéresse et j'aimerais vraiment en lire plus. Si tu ne devais choisir qu'un titre de Daphné du Maurier, trop facile, Ma cousine Rachel. J'ai l'impression que je suis pas en focus depuis tout à l'heure. Je sais pas, ça me stresse. Franchement, mais à quand les lentilles quoi? Une question hyper difficile. Si tu devais faire un portrait chinois de toi avec 5 livres, ce seraient lesquels? C'est tellement dur. Déjà je dirais, alors complètement bateau, mais pardon. Peut-être Harry Potter pour la dimension famille, puisque bon, on n'est pas aussi nombreux, mais moi j'ai 2 sœurs et un frère, donc ça fait quand même 6 personnes en tout en comptant les parents, et c'est plutôt pas mal. Et du coup ça me fait aussi un petit côté amour des livres et de la lecture avec Hermione. Pourquoi j'ai bugué sur son prénom comme ça? Même si j'ai jamais été aussi intello qu'Hermione, mais voilà, pour l'amour des livres, je dirais peut-être Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, parce que ces questions d'exil, de laisser loin derrière soi les siens, l'endroit où on a grandi, où on a vécu toute notre vie. À l'époque où j'ai lu ce livre, ça a énormément fait écho en moi, même si bien évidemment je ne suis pas une femme nigériane, noire, qui est allée vivre dans un pays à majorité blanche.
Donc au niveau du racisme que elle a vécu, moi c'était pas du tout la même chose, encore que j'en ai entendu des belles quand je suis arrivée ici. Mais bon, j'aurais pas la prétention et la bêtise de me mettre à sa place pour ce côté-là, mais en tout cas pour le côté exil, comment on gère le fait d'être loin des siens, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce que ça fait de pas vraiment se sentir à sa place là où on vient d'arriver, et en même temps, une fois qu'on s'est acclimaté pendant des années, qu'est-ce que ça fait de rentrer chez soi, où est-ce qu'on est vraiment chez nous. Bref, toutes ces questions, ça me passionne et vraiment ça m'a touchée. Oui, parce que là je déblatère, mais je crois que je l'ai jamais dit sur ma chaîne, je suis réunionnaise. Donc je suis née à La Réunion et j'y ai vécu les 21 premières années de ma vie quand même. Donc quand tu vis 21 ans quelque part et que ensuite tu quittes ton île et que tu vas vivre à 10 000 km, même si c'est le même pays, je peux te dire que ça fait un petit choc. C'est pas la même vie, hein. C'est pas les mêmes mentalités, c'est pas pareil quoi. Mais voilà, ce serait mon portrait chinois. Ça répond pas trop à la question, mais bon, j'ai fait de mon mieux, c'était très dur. Ensuite on m'a fait une petite série, 5 romans favoris, 5 BD favorites, 5 mangas favoris et 5 plats favoris, tant qu'on y est. BD et manga, 5 je saurais pas dire parce que je m'y suis mise quand j'ai commencé ma chaîne. Donc j'en ai pas lu énormément et pour moi c'est difficile d'en choisir 5 favoris alors que j'en ai pas lu tant que ça. Par contre au niveau des romans, ça va être hyper dur, mais les 5 comme ça qui me viennent, 1Q84 de Murakami, Jane Eyre, Ma cousine Rachel, Les archives de Rochard et Le Seigneur des Anneaux. Oh, il y en a tellement d'autres, mais tant pis. Et pareil, 5 plats favoris, mais genre ça va pas de demander ce genre de questions. Je peux pas choisir 5 plats favoris, on peut faire un top de 5 cuisines par origine. Donc number 1, cuisine créole réunionnaise bien sûr. Ça me donne faim rien d'y penser. 2, cuisine chinoise. En 3, cuisine française quoi, on a tellement de bonnes choses. En 4, je dirais cuisine italienne et en 5, cuisine indienne. Ça me donne beaucoup trop faim et du coup on va embrayer sur des questions un petit peu plus perso. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander, vous êtes vraiment trop gentils, hein, comment vas-tu? Enfin vous m'avez posé la question en novembre mais je vous réponds en février, ça va très bien. Je passe un bon mois de février, mieux que janvier hein, qui était vraiment nul à chier. Mais là ça va. Et j'espère que vous aussi d'ailleurs, j'espère que ce début d'année vous traite du mieux possible. Vous m'avez demandé, as-tu fait des études littéraires? Oui, j'ai fait un bac L déjà, parce que de toute façon j'étais bonne à rien, à part en langue et même pas en littérature, j'ai eu 9 au bac. Même pas en philo, j'ai eu 6. J'étais bonne qu'en langue. Voilà, tout simplement. J'étais bonne qu'en langue, mais j'aimais déjà énormément lire et du coup ça a été très frustrant pour moi ma scolarité parce que j'ai toujours été nulle en commentaires de texte, je détestais étudier des œuvres et j'étais nulle, vraiment j'étais nulle alors que je passais ma vie à lire et au contraire il y avait plein de gens dans ma classe qui ne lisaient pas et qui étaient hyper doués juste parce que... je pense qu'il y a un type de cerveau pour faire ce genre d'exercice et moi j'ai pas ça. En tout cas je l'avais pas à l'époque et voilà, ça m'a un petit peu désespérée mais bon, c'est comme ça. Du coup tout ce blabla pour dire que oui j'ai fait un bac L, ensuite j'ai fait une licence LLCE anglais, donc langue, littérature et civilisation étrangère. C'était très bien, il y avait des matières vraiment passionnantes et des matières que je trouvais nulles à chier. Et ensuite j'ai fait un master de traduction littéraire, voilà. Et ensuite j'ai trouvé un travail dans la restauration. Donc vraiment rien à voir, mais ouais, j'ai fait des études littéraires qui m'ont beaucoup plu. Et d'ailleurs j'ai eu la chance de pouvoir bouger pendant mes études, j'ai eu l'immense chance de partir en Erasmus quand j'étais en licence et j'ai vécu à Bristol en Angleterre et
C'était tellement bien, tellement bien. C'est une ville que j'adore, c'est un pays que j'adore, c'est des gens que j'adore, les Britanniques. J'en ai de si bons souvenirs et j'ai mal pour tous ces étudiants qui ont dû renoncer à tellement de choses là, l'espace de cette dernière année. Et vraiment, je suis hyper reconnaissante d'avoir pu vivre ça. Et j'espère que la situation va s'arranger pour que d'autres puissent avoir cette chance parce que c'était vraiment une expérience incroyable. D'où est venue ta passion pour la lecture et avec quel livre as-tu envie de te plonger dans la lecture? J'ai toujours lu, depuis que je sais lire, je lis. Apparemment mes parents me lisaient des histoires quand j'étais petite mais je m'en souviens pas, donc je pense que ça joue inconsciemment. Et avec quel livre j'ai eu envie ou bien je me suis plongée dans la lecture? Petite, je lisais tout ce qu'on lit quand on est gamin, dans les années 90, donc j'ai lu Le Club des 5, j'ai lu Fantomette, j'ai lu La Comtesse de Ségur, et puis ensuite j'ai lu aussi des choses qui n'étaient pas du tout de mon âge, vraiment, donc c'est-à-dire que quand j'allais chez des gens, je trouvais des livres et je les lisais. Je me souviens que chez ma mamie, je sais pas si j'ai dormi là-bas ou quoi, parce que je me dis c'est impossible de lire le livre que j'ai lu en une après-midi, mais je pense que j'ai dû dormir là-bas une fois. J'ai lu un livre, genre un livre France Loisirs en mode drame familial, secret de famille. J'étais vraiment petite, hein, genre je pense que j'étais en primaire. C'était l'histoire d'une nana qui avait fait genre un déni de grossesse, qui avait accouché sur une plage sur la côte est des États-Unis toute seule et qui avait abandonné son enfant, enfin des trucs mais vraiment pas de mon âge. Et ensuite, je me souviens aussi quand j'étais en 6ème, j'ai lu un thriller qui parlait d'une femme pour qui tout allait bien et qui avait une jeune sœur un petit peu vulnérable et un petit peu vulnérable, qui était tombée amoureuse d'un tueur en série et qui lui envoyait des lettres en prison, comme ça s'est beaucoup fait quand il y avait des tueurs en série très médiatisés. Et le mec, je sais plus ce qui se passait, il sortait de prison, ils voulaient tous les buter, enfin il y avait vraiment des scènes pas du tout de mon âge quoi. Et moi j'ai lu ça, voilà, j'ai lu ça. Mais bon, ça va, j'allais dire ça va, je me porte bien aujourd'hui. Tout est relatif, hein. Quel genre de lectrice étais-tu petite ou ado? Du genre à se cacher pour lire par exemple? Oui, totalement. Du genre à faire croire que je révisais mon bac alors qu'en fait je lisais La Légende de Drizzt. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu des sales notes dans plein de matières, hein. As-tu d'autres passions que la lecture? Oui, je suis assez passionnée et assez tournée finalement vers tout ce qui est en rapport avec les mots et la langue. J'aime beaucoup les langues étrangères. C'est pour ça que j'ai étudié l'anglais à fond. Et vraiment, ouais, les langues étrangères, l'écriture. J'écrivais quand j'étais plus jeune et c'est quelque chose que j'ai un petit peu abandonné parce que la vie fait que j'aimerais beaucoup reprendre. En ce moment, j'apprends le portugais seul. Mon goal en 2022, ce serait de pouvoir lire un petit livre en portugais, vraiment, j'aimerais énormément. J'aimerais apprendre le coréen, voilà. Tout ça, ça me passionne et du coup forcément je suis aussi passionnée par les cultures de ces langues qui m'intéressent, par la cuisine aussi, parce que Ah, j'ai craché. Dégueulasse. Et oui, j'adore cuisiner, j'adore manger, j'aime découvrir des restos, j'aime découvrir des endroits, j'aime faire des petits plats. Voilà, bon, on va pas me lancer sur la bouffe parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Je suis aussi passionnée par le café, mais pas juste le boire et le sentir, même si c'est déjà formidable. Mais l'histoire du café, la culture du café, ça me passionne, c'est un truc que mon travail aussi m'a inculqué. Je pense que d'ailleurs si j'avais pas trouvé le travail que j'ai eu, ça se trouve je boirais même pas de café, mais c'est un truc sur lequel j'aimerais vraiment me spécialiser encore plus. C'est un peu random et bizarre hein, comme passion, mais vraiment, hein, voilà, j'ai des passions de monsieur et madame tout le monde, hein. Je pense qu'on adore tous regarder des séries, regarder des films, aller au cinéma, ça me manque, putain. Mais voilà, c'est pas mal, c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, vous m'avez demandé quels sont quelques-uns de mes films préférés. Je trouve que c'est tellement difficile de répondre à ce genre de questions parce que c'est typiquement quand on te la pose que tu sais pas quoi répondre. Mais parmi mes films préférés, il y a Fight Club,
American History X, Equilibrium. Voilà, j'en ai oublié tellement, mais j'adore les films Le Seigneur des Anneaux aussi. En tant que fan, c'est inévitable. Vous m'avez demandé où j'ai grandi et est-ce que j'ai voyagé, quels sont mes meilleurs voyages, quel pays j'aimerais visiter et si je devais déménager dans un autre pays, ce serait lequel et pourquoi. Donc comme je viens de vous le dire, je suis née et j'ai grandi à La Réunion et c'est tout simplement le plus bel endroit du monde, hein. C'est objectivement parlant. Je ne suis pas du tout influencée par mes origines. Et as-tu voyagé et quels sont tes meilleurs voyages? Oui, du coup je suis allée plusieurs fois à l'île Maurice puisque c'est juste à côté de La Réunion. J'ai eu la chance de pouvoir y aller quand j'étais plus jeune avec mes parents en vacances. C'est une très belle île aussi, Maurice. C'est absolument magnifique. Et puis maintenant que je vis en métropole, j'en ai profité pour faire des voyages pas trop loin. Je suis déjà allée en Espagne, je suis déjà allée au Portugal. Le Portugal c'est une culture, des gens, une langue, mais j'aime tout. Je suis allée, j'ai vécu en Angleterre, j'ai fait un petit tour au Pays de Galles, je suis allée toute seule en Écosse à Édimbourg il y a 2-3 ans, je sais plus trop, c'était génial. Je suis allée en Corse aussi, oh putain c'est trop dur. Je suis aussi allée en Hongrie, ah mais je suis allée à plein d'endroits en fait, j'oublie. La Hongrie aussi c'était très bien, Budapest. Par contre j'y suis allée en février, clairement je ne recommande pas cette période de l'année, hein, sauf si vous aimez le froid. Et du coup quel pays j'aimerais visiter et si je devais déménager, où ce serait? Alors j'ai une grosse obsession pour le Brésil du coup puisque je suis passionnée par ce pays, cette culture et par leur langue. D'ailleurs c'est pour ça que j'apprends le portugais parce que moi si je vais au Brésil je veux pas parler anglais, hein, je veux parler portugais. Et j'ai une grosse obsession aussi pour la Corée du Sud. C'est des pays que j'aimerais énormément visiter. Après il y a les gros pays un peu que tout le monde rêve de voir, hein, qui dans notre imaginaire ont quelque chose de très particulier. Je pense notamment aux États-Unis, au Canada, à l'Australie. Et puis après il y a des plus petits pays, par exemple l'Europe de l'Est, tous les Balkans et tout, ça me tente bien. Et voilà, c'est déjà pas mal. En fait, moi le goal de ma vie c'est de faire le tour du monde. Mais bon pour ça, déjà il faudrait pouvoir voyager, hein. Déjà au-delà de l'argent, ça pourrait être pas mal. Et par contre si je devais déménager dans un autre pays, je sais pas du tout parce que la vie et les vacances c'est vraiment pas pareil. Faudrait un endroit où forcément on se sent bien, où on a un accès aux soins et à la médecine, c'est pas négligeable parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent mais en France on est très bien lotis là-dessus. Et puis il faudrait que ce soit un endroit où il fait pas trop froid quoi. Franchement, j'ai vécu à Bristol en Angleterre, c'est le max du max que je peux faire en termes de froid. Donc je ne vivrai jamais en Scandinavie, je sais pas. Vous m'avez demandé si j'aime les jeux vidéo, lesquels. Oui, j'aime beaucoup les jeux vidéo mais c'est un loisir auquel j'accorde pas beaucoup de temps parce que à un moment donné dans la vie il faut choisir, hein. Je peux pas en une journée lire pendant 2 heures, jouer pendant 2 heures, regarder des séries pendant 2 heures et à côté de ça faire les trucs de la vie. Donc malheureusement je joue pas tant que ça, mais j'aime bien les jeux de type action, aventure, genre Tomb Raider, Splinter Cell, Far Cry. Récemment j'ai joué à Détroit, je vous en avais parlé dans un vlog je crois, que j'ai adoré. Et en ce moment, oui en fait je dis que j'accorde pas trop de temps à cette activité mais c'est faux puisque en ce moment je geek sur Genshin Impact. C'est trop bien. Regardes-tu des animés? Lesquels? J'en regarde pas beaucoup en ce moment parce qu'en fait j'ai regardé Erased, donc l'animé, pas le live action, que j'ai adoré, donc tiré d'un manga. C'est génial, Erased, c'est à regarder mais par contre c'est dur quoi, ça parle de maltraitance sur des enfants, ça parle de plein de sujets très durs et moi ça m'a fendu le cœur mais en même temps c'est tellement beau, c'est tellement mignon. J'ai adoré cet animé, donc souvent quand j'ai des gros coups de cœur, après j'ai du mal à regarder autre chose, donc pour l'instant j'en ai pas regardé d'autres. Et sinon en film d'animation japonais, je suis comme tout le monde, hein, j'adore Ghibli, je ne sais jamais comment il faut le dire. Je pense que mon préféré c'est Kiki la petite sorcière pour le moment, mais je les ai pas encore tous vus. J'aime aussi beaucoup Ponyo, je sais pas. Quel est ton groupe ou ton artiste musical favori?
Alors là, moi je suis vraiment le genre de personne qui écoute tout et n'importe quoi, vraiment de Billy Joel à Rage Against the Machine, en passant par Véronique Sanson et Tyke. Pareil, je marche aussi beaucoup par obsession, donc ces derniers temps j'ai été très obsédée par Dua Lipa. Que voulez-vous, elle me donne la pêche, elle me donne la pêche. Je trouve que c'est une nana extraordinaire, j'aime beaucoup sa musique, c'est une bosseuse. Vous regardez ses clips, vous regardez ses concerts, la nana elle chante, elle danse en même temps, genre c'est la nouvelle Madonna. Et je suis extrêmement obsédée par un groupe britannique aussi qui s'appelle Jungle. J'adore leur musique, pareil, ça me met la pêche, c'est vraiment le genre de truc à écouter quand t'as pas le moral, c'est un petit remontant vraiment. Et pareil, faut regarder les clips en même temps parce qu'il y a toujours de la danse et ça te donne tellement un petit coup de boost quoi. Alors moi ça me donne toujours un peu le seum de pas danser aussi bien qu'eux, mais ça va, on s'en remet vite. Et sans transition, on va passer aux petites questions random, voire même un peu what the fuck. Camelot Magicadou me demande une question très importante. Me demande une question? Pas très français mais bon, vous aurez compris. Quel est ton fromage préféré? Je suis une grosse mangeuse de fromage, mais tout ce qui est à base de chèvre, c'est mon péché mignon. Pourquoi tu aimes autant l'été? Et ben maintenant vous le savez parce que je suis née, j'ai grandi sous les tropiques, donc pour moi la normalité c'est de fêter Noël et le Nouvel An sous 30 degrés avec des mangues, des litchis et dans la piscine, voire même à la mer, pourquoi pas. Tu préférerais être riche mais moche ou fauché mais canon? Riche mais moche. Sans hésiter, on peut tout faire avec l'argent. Si ton appart prend feu, tu sauves quoi? Je sauve ma soeur qui est ma colocataire, donc je pense que c'est la moindre des choses. La plante numéro 1 de ta wishlist, c'est un petit peu banal, mais j'ai une revanche à prendre sur le Monstera, puisque j'en ai eu un il y a un petit moment maintenant qui a crevé dans une lente agonie. Cornelius d'ailleurs était mon botaniste attitré, puisque j'étais en mode putain Cornelius regarde nanana là qu'est-ce que je fais, elle est comme ci, elle est comme ça, il me disait fais ci, fais ça, on a tout essayé. Le Monstera est quand même mort et j'ai la haine parce que j'en vois partout, c'est genre la plante que tout le monde a l'air d'avoir et qui se plaît partout et chez moi elle est morte. Si tu gagnais à Euromillions tu ferais quoi? Tellement de choses, le tour du monde. Je m'achèterais une maison de rêve et ensuite j'investirais, voilà, pour avoir toujours plus de thunes. Ça dépend de la somme que je gagne, mais vraiment si je gagnais beaucoup aussi, je reverserais à des associations caritatives, bien évidemment, parce que je ne suis pas non plus complètement égoïste, puis j'en donnerais à ma famille, enfin voilà quoi, je rendrais les gens autour de moi heureux et je les mettrais à l'abri du besoin. Ce serait cool. Et enfin, si tu devais épouser un auteur ou une autrice, ce serait qui? Très bonne question parce que faudrait que je connaisse un peu la personnalité des gens et à moins de les avoir rencontrés, c'est dur. Quelqu'un de formidable que j'aurais bien épousé. Bah si elle n'était pas morte, j'aurais bien épousé Daphné, mais bon. Ça aurait été un petit peu mort à l'époque. Et sinon, j'en ai aucune idée. Est-ce que j'aurais épousé Paul Auster? Ça a quand même l'air d'être quelqu'un de formidable aussi. Ouais, j'aurais épousé soit Daphné, soit Paul. Je suis un peu mal à l'aise de dire ça étant donné qu'il est vivant et qu'il a une femme quand même. Et voilà, c'est terminé pour cette FAQ qui a duré très longtemps. Je pense que je vais m'arracher les cheveux au montage. J'espère que ça vous aura plu et je m'excuse d'avoir attendu 4 mois pour vous faire cette vidéo, mais bon, je me dis mieux vaut tard que jamais. J'espère que vous faites de belles lectures en ce moment et que vous allez bien. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.